Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler d'un PC gamer. Comment on peut faire, comment on peut monter le meilleur PC gamer possible sans payer une fortune. Mais je note quand même que si vous voulez vraiment faire un PC gamer pour jouer, pour dessiner, pour utiliser du 3D, du 4K, des trucs énormes de la dernière technologie qui consomment beaucoup, ne pensez pas payer 1000 euros. Si vous voulez payer 1000 euros, laissez tomber. Ça coûte bien plus cher que ça. Donc on va voir comment, quelle pièce choisir et quelle marque choisir. Parce que je vous dis que par exemple pour la même marque, pour le même chiffre, le même nombre, c'est-à-dire une carte graphique 11 Go et une autre carte graphique 11 Go, il y a une différence de prix énorme. C'est la marque, c'est l'endurance, c'est la fréquence, c'est le cache, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est pas juste le chiffre, c'est pas dire seulement moi j'ai un processeur 4 cœurs par exemple, ou 8 cœurs, ou 16 cœurs. Mais c'est pas juste le nombre de cœurs qui compte, et c'est pas juste les nombres qui comptent. Donc je vais pas trop détailler là-dessus. Vous pouvez trouver tous ces détails sur internet. Moi je vais vous montrer, passer direct sur le sujet et vous montrer comment on choisit, quelle pièce j'ai choisi moi-même et qu'est-ce que je vends à mes clients. Les clients me demandent des PC très performants. Ils ont marre des entreprises qui leur vendent des PC trop chers pour peu de performance. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon expérience et les pièces que j'ai choisies pour monter un PC de très haute performance qui fait l'affaire pour dessiner du 3D, Allplan, Revit, AutoCAD et jouer sur les meilleurs jeux qui existent en technologie actuelle. Donc nous prendrons une carte mère MSI Z390. Nous prendrons une carte graphique MSI 280 Ti 11 Go. Nous prendrons aussi un processeur Intel i9 8 corps. Nous prendrons aussi les RAM HyperX 32 Go. Nous prendrons un disque dur Samsung SSD 1 Teraoctet. Qu'est-ce qui nous manque encore? Oui, donc nous prendrons aussi un refroidissement liquide de Cooler Master. Normalement, j'utilise personnellement Corsair. Je préfère toujours Corsair. Cette fois-ci, pour une histoire d'énormes différences de prix, j'ai décidé de prendre du Cooler Master qui est très bien et qui fera l'affaire. Et nous prendrons aussi et ça c'est très important, je vais en parler un petit peu, une alimentation PC Corsair 750 watts 80 plus Gold. Et c'est très important. Pour la même, en fait, pour 750 watts, vous pouvez trouver du bronze, et autre chose. Et c'est le nombre de prises ici qui est important. C'est la performance de l'alimentation qui compte. Et il y a beaucoup de choses. C'est pas seulement dire, comme j'ai dit tout à l'heure, pas seulement dire, moi j'ai 750 watts. Et en fait, pourquoi il faut 750 watts? Parce qu'on a une grosse carte graphique. Elle a besoin de beaucoup d'alimentation, elle consomme beaucoup. Il y a aussi 3 prises là-dedans, donc il faut pouvoir lui distribuer des prises. Et avec toutes les performances qu'on a besoin, ça fera l'affaire. Maintenant,
Donc il manque aussi la boîte. Nous allons prendre une boîte comme ça. Une excellente boîte de PC qui ressemble un peu à celle ici, en verre trempé. Et nous allons commencer rapidement à monter le PC. Je vais préparer tout ça ici et on va voir le temps qu'il faut. On aura besoin du kata pour couper ça aussi, pour couper ça. Voilà, pour bien tenir les trucs. Nous avons besoin de tournevis aimanté. Celui-là en croix. Nous avons aussi besoin d'un tournevis un peu plus épais. En fait, c'est pas obligatoire, mais c'est mon choix. Voilà. Donc tout est prêt. On peut enlever tout ça d'ici et commencer le montage. Je ne vais pas parler de la théorie, je vais monter le PC. Le détail, vous allez les voir sur internet, il y en a beaucoup, ça en parle beaucoup. Vous pouvez chercher, moi je vous donne les noms des marques, les versions et tout ça. Et après c'est à vous de chercher si vous voulez plus de détails. Ça c'est pas la peine que j'en parle. On va monter le meilleur PC de jeu et de dessin possible à notre portée. Donc, nous allons commencer par ouvrir la boîte. Faire attention à ne pas déchirer en bas. Donc, on tient avec les doigts comme ça, on fait juste un trait rapide, comme si on avait un crayon et qu'on passe avec le crayon. On tourne la boîte et on enlève à l'envers. Donc, on va voir, c'est surtout pour les débutants, il ne faut pas être brusque, il ne faut pas casser, mais il faut avoir une méthode en fait. Parce que la force n'est pas toujours utile. Maintenant que la boîte est enlevée, on va démonter tout ça. Le téléphone qui sonne. On va démonter tout ça pour commencer à monter les pièces dedans. Donc, je vais essayer de faire un système record, essayer d'aller vite et de travailler correctement. Aller vite et travailler bien. C'est le plus important. Travailler bien, c'est le plus important. En allant vite, c'est encore mieux. Voilà. On enlève tout ça. Et notre verre est prêt. Maintenant, on ouvre derrière. On enlève celle-là pour la mettre après. Là, derrière, il y a des boîtes pour le disque dur HDD que j'utilise plus. Je ne sais toujours pas pourquoi ils font des places pour les HDD. Donc moi j'enlève, comme ça je fais des places pour mettre les câbles, pour ranger les câbles. Là-dedans, il y a le matériel, les vis et la télécommande et tout ce qu'il faut pour le RGB. Donc ça on a besoin, on met ici. Voilà, la boîte est prête. On va commencer le montage. Là-dedans, il y a déjà trois ventilateurs de côté, un d'ici, il y en aura deux de plus en haut, ceux de la ventilation liquide, du refroidissement liquide. Donc, cette boîte-là, elle est excellente, on la regarde de près. À savoir, il faut savoir choisir sa boîte. Ça ne m'intéresse pas des places pour les disques durs. Moi, je mettrai du SSD, je les mets ici. Il y a du USB 3, il y a tout ce qu'il faut. Et les câbles viennent avec. Il faut préparer les câbles et commencer le montage. Donc, on cherche les câbles. Ça, c'est le câble USB 3. C'est le câble USB 3
il ira dans la carte mère. Et ça, c'est pour le démarrage du PC, les boutons, qu'est-ce qu'il y a ici en haut, les USB et tout ça. C'est leur câble. Donc, on va les faire passer on va faire du travail propre, c'est-à-dire que on va pas faire traîner des câbles. Donc, on va du côté le plus près. Ici, c'est pour la USB 3. Et ceux-là iront d'en bas parce que la carte mère a ses prises d'en bas. Voilà, donc on les sort d'ici. Celle-là, c'est pour le RGB. Ok, pas de problème. Tout est bon là. Maintenant, on commence par l'alimentation. Donc on ouvre cette jolie boîte. On va préparer les câbles. Voilà. Voilà notre jolie alimentation. Il faut préparer les câbles dont on a besoin. Et pas plus ni moins. Comme ça, on n'aura pas des câbles qui traînent pour rien. Ça, c'est le câble qui va servir pour alimenter la carte mère. Donc, on le prépare. Voilà. Après, on aura besoin de 3 câbles pour alimenter la carte graphique. Là, elle est énorme. Elle a besoin de beaucoup d'alimentation. Il faut qu'on lui envoie tout ce qu'il faut. Pardon, pas 3 câbles, 2 câbles avec 3 prises. Et là, avec 2 câbles, on en a 4 prises, donc ça suffira. Ça, c'est encore une. Voilà. Après, on aura besoin d'un câble normal. Ça, c'est pour alimenter les ventilateurs et le système RGB. Voilà. On a besoin aussi des câbles pour le SATA, pour alimenter le disque dur. Notre disque dur SSD. Voilà, c'est mis. Normalement... Ah oui, il y a encore le câble pour le processeur. Voilà. Normalement, c'est tout ce qu'on a besoin. On peut commencer maintenant à monter cette boîte. Bien les câbles vers le haut. Attention, le ventilateur doit être vers le bas pour ne pas souffler la chaleur à l'intérieur du PC. Voilà, maintenant on prend les tournevis qu'on a préparés. On prend les vis qui étaient dans la boîte. Et on commence à visser la boîte, l'alimentation. La première vis est la plus difficile, après ça devient simple. Travailler en diagonale, toujours en diagonale. On met une vis, puis on met celle d'en face, en côté diagonal. J'ai l'impression que j'ai mal mis. Voilà, ouais, c'était pas dans le bon trou. Voilà, le meilleur travail, c'est de le faire en diagonale. Comme ça, nos pièces sont mises de la meilleure manière possible. Et ça serre moins sur les côtés, ça les étire moins.
Ça les compresse plutôt. Voilà. Il faut bien choisir les vis. En fait, c'est pas n'importe quelle vis qui va là-dedans. Ici, c'est les plus épaisses. Voilà, la carte d'alimentation est mise. Maintenant, on prépare le passage des câbles avant de faire quoi que ce soit. Pour que tout soit prêt. Ça, c'est pour la ventilation. Celle-là, elle va pour alimenter la carte mère. Donc, elle sera de ce côté-là pour être le côté le plus proche possible. Et après, on va prendre l'alimentation processeur qui va aller dans le coin là-haut. Parce que c'est là-haut le coin le plus près et on n'aura pas des câbles qui vont traîner de partout. Ça, c'est pour alimenter la carte graphique. Donc ça ira d'en bas. Parce que la carte graphique sera plus vers le bas. Le choix de la boîte est très important. Il faut que la boîte puisse faire son travail. Maintenant, ça c'est fait. On va mettre la carte mère. Voilà, le câblage est prêt. On va cacher ça là-dedans en attendant. On va en avoir besoin. Voilà. Ça, c'est bon. Sans perdre de temps, nous passons tout de suite à la carte mère. C'est une très jolie carte mère de MSI, dédiée pour les jeux. Et donc, si les jeux est aussi bon pour le dessin. On enlève ce qu'il y a, après le baratin, tout ça, ça va à la poubelle. Je sais pas si vous voyez, tout ça, c'est contre la nature. Donc, avant de mettre la carte mère, il faudra mettre le petit bout là dans la boîte. Pardon. Donc, il faut le mettre dans la bonne direction, attention. On risque de refaire plusieurs fois sinon, si on ne met pas dans la bonne direction dès le début. Ça arrive à tout le monde, donc mieux faire attention pour ne pas perdre du temps. Voilà, elle est prête. Maintenant, on va mettre la carte mère. Faites attention à ces petits bouts métalliques là qui n'entrent pas là-dedans. Il faut que ça soit vers qui ne sorte pas vers l'extérieur, il faut que ça soit vers l'intérieur. Et le câble qui dérange, celui-là. Donc voilà, c'est tout bon. Le câble de l'alimentation est bon aussi. On mettra après. Voilà, comme ça. On va visser. Donc je vais mettre les deux premières vis en horizontale. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut travailler en diagonale. Les vis se mettent comme ça. Comme ça. Où est-ce que j'ai mis le tournevis? Bon, il y en a un autre. Oups. Ah. Donc ça va vite pour les vis. Là, je suis désolé, vous ne voyez pas trop comment je suis en train de visser, mais les vis, c'est des vis, donc c'est simple, c'est juste de suivre une méthode bien correcte, sans trop endommager la carte mère. Donc, il faut serrer
mais pas trop, parce que ça risque de casser ou d'endommager ou de rayer la carte mère, ce qui serait dommage. N'oubliez aucun trou, il vaut mieux que la carte soit bien fixe. En fait, il y en a qui pensent que si on ne serre pas, c'est pas grave. Oui, au début, mais après, un PC qui joue, un PC qui a beaucoup de ventilateurs, c'est un PC qui vibre. Et quand il vibre, il fait bouger les pièces. Et si c'est pas bien serré, ça peut faire un problème. Et si une vis tombe, ça peut pas seulement faire tomber la pièce, mais en plus créer une masse électrique qui peut endommager beaucoup de choses dans un autre PC et il ira à la poubelle. Voilà, les vis sont mises. On vérifie de ce côté-là que tout va bien. Donc là, tout va bien. Là aussi. Maintenant, on va, sans perdre du temps, mettre celle-là, l'alimentation de la carte mère, et passer après au processeur. Donc avant le processeur, on va déjà mettre les câblages. Là, c'est plutôt ça. Oui, comme ça. Voilà, l'alimentation de la carte mère est mise, pardon, du processeur. Et là, c'est l'USB 3, donc on va le mettre. Ça, c'est l'alimentation de la carte mère, on la met. Voilà, maintenant, on va mettre les prises, là en bas, les jacks USB. Suivez les instructions dans le manuel si vous ne savez pas où se trouve. Faites attention aux directions. Il y a des directions à suivre. Les cartes mères sont différentes et donc les endroits ne sont pas toujours les mêmes. Peut-être que si vous choisissez une autre carte mère, elle n'aura pas le même endroit. Donc après, par exemple, là, dans ma carte mère, c'est pas écrit ici où brancher le HHD, le reset, le power et tout ça. Donc on prend le manuel, c'est écrit ici et c'est très simple. On regarde la direction comme il faut. Le point, c'est bien la GFPA. Oui, tout à fait, le trou il est vers le haut. Comme ça. Voilà. Maintenant on peut faire le montage sans problème. HDD, attention, il y a du plus et du moins. HDD, reset, et reset, là, l'un à côté de l'autre. On va les mettre. Bon, pause. Après, en haut, il y a Power Switch et Power LED. N'oubliez pas les plus, les côtés plus et moins, c'est important. C'est important de mettre ces câbles avant de commencer de monter. Parce qu'après, ça devient difficile. Quand on met la carte graphique et tout ça, il est difficile de faire passer les mains et de mettre les câbles. On met les câbles avant et comme ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au disque dur. Donc, pardon, au processeur. On enlève ce bout de plastique qui ne sert à rien. On emmène le processeur. Ce super joli processeur Intel i9 8 cœurs est capable de faire beaucoup de choses. Ça a montré son efficacité, que ce soit en dessin ou en jeu. Et donc c'est pour ça que personnellement je l'utilise. Voilà.
quand on monte un ordinateur, ça laisse beaucoup de saleté derrière. Beaucoup de bordel et de carton à jeter. Attention à la direction. Ici, il y a deux petits trous qui vont dans leur place ici. Donc, il faut bien faire attention à ne pas le mettre dans n'importe quel sens. Voilà. Là, une fois mis, on monte le métal vers le haut. Après, on presse le ressort dessus. Le processeur est mis. On passe maintenant au refroidissement liquide. Voilà. Donc là, on va rentrer un petit peu. On regarde tout ce bordel. Ça. Voilà. Et des cartons. Donc là, on va mettre les ventilateurs. Avant tout, bien choisir la direction. Donc, on va le passer comme ça. Donc, je veux que les câbles soient d'en bas pour qu'on les voit le moins possible. Donc, les câbles vont vers le bas. Attention, si votre boîte est différente, il faudra suivre une autre technique. Faites de sorte à ce qu'on ne voit pas trop les câbles et qu'ils soient un peu cachés naturellement. Donc, on prend les vis. À nouveau, chaque ventilateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, on visse en diagonale. Une par là, puis une en diagonale par là. Une comme ça, puis après, on fait l'autre diagonale. Pareil pour l'autre ventilateur. Donc il y en a qui préfèrent que les ventilateurs soient vers l'extérieur, d'autres vers l'intérieur. Moi je les mets toujours vers l'intérieur et je fais de sorte que ça pousse l'air vers dehors. Il y en a qui préfèrent faire pousser l'air vers dedans. Et donc au lieu de retirer la chaleur, ils font entrer du froid. Personnellement, je préfère faire sortir du chaud que faire entrer du froid. Pensez à tout ça, vous allez voir qu'il y a une différence. Il faut que je retrouve mon autre tournevis, le plus épais, qui est bien plus pratique. Avec tout le bordel là, c'est pas facile. Ah, voilà. Donc, n'oubliez pas de serrer pour les vibrations. Il faut qu'elle soit du bon travail, bien solide. Donc, on serre sans trop forcer non plus. Quand ça tourne plus, on ne serre plus. Voilà. Maintenant, on va lui mettre les petits bouts métalliques qui vont dessus. Ça marche pour Intel et pour AMD. Donc moi, comme je suis en train de monter du AMD, j'utilise la partie AMD. Sinon, il y a qui vient avec une partie Intel. Pardon, AMD, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise du Intel. Donc, vous choisissez la partie qui va avec votre processeur. On prépare le côté, je l'ai mis à l'envers,
le côté montage. Ça c'est pour le monter sur le processeur. Donc il faut préparer le cadre et tout ce qui va avec. Attention, il y a des directions, des sens à ne pas se tromper avec. Ce n'est pas compliqué de monter un PC, ça prend du temps. Et il faut surtout avoir une méthode. Là, je prends le tournevis, vous voyez, il faut en fait être équipé. Des fois, on a besoin d'un tournevis épais, mais aussi, on aurait besoin d'un tournevis aimanté. Parce qu'il y a des coins où c'est pas facile de faire passer le tournevis avec la vis. Et un tournevis aimanté comme celui-là fait l'affaire. Voilà. Maintenant, l'autre. Voilà, je cherche le trou. Et les vis, une vis, elle est là. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est mis, là on les a bien branchés. Attention, on va préparer la base derrière. Donc ici c'est simple. On prend le rectangle qui est là, le carré plutôt. On met les vis dedans, on les prépare. Il faut toujours qu'il manque quelque chose. Où est-ce qu'il est le dernier bout? Il y a un dernier bout en plastique qui manque. Voilà, il est là. Donc voilà, tout est bon. On l'a fait entrer de derrière. Dans les 4 trous de la carte mère. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va mettre la sauce du processeur. Normalement, ça vient avec. On n'est pas assez dans celle-là. Je vais prendre celle qui est dans le sachet ici. Voilà. Comme c'est vertical, j'ai mis en vertical pour que vous puissiez voir avec la caméra. Sauf que ça tombe. Et c'est pas une bonne idée de le faire verticalement. Donc attention, vous quand vous le faites vous-même, ne le faites pas en vertical. Maintenant, on va enlever le scotch qui est là. Et on va positionner j'en ai pas assez mis. Je vais en mettre un bout par là. Voilà. N'en mettez pas trop non plus parce que ça peut déborder et ça fait un travail sale. Après, une fois pressé, ça va s'écarter. On tient bien la carte derrière. On fait entrer dans les vis. Et maintenant, si vous avez quelqu'un pour vous aider, ça serait mieux. Sinon, vous pouvez vous en sortir comme des grands. On fait entrer une vis par là, une vis en diagonale.
On serre avec la main. Voilà, une fois la diagonale installée, la mise des autres, on peut relâcher les mains et la mise des autres vis sera plus simple. J'utilise un peu le tournevis pour serrer un peu. Ceci dit, pas croire que je suis en train de serrer à fond. Ici, il y a un processeur et il risque de casser. Donc on serre très doucement, pas trop, juste pour éviter que l'air passe entre le refroidissement et le processeur. Maintenant que ça s'est mis, on va tourner tout ça dans le sens opposé, comme ça, et le visser vers le haut. Voilà. Je vais tourner ça un peu comme ça pour que vous puissiez voir. Il me faut les vis. Donc, encore une fois, la diagonale revient à la une. On en met une. On en met une en face. On serre. Et on serre la diagonale. Une fois la diagonale serrée, tout tient comme il faut. On met, il nous reste 4 autres vis à mettre. Un. Deux. 3 et 4. Voilà. Maintenant, on voit que le refroidissement est mis, le processeur est mis, la carte mère est mise. On va finir de monter ça, mettre le disque dur, les RAM et la carte graphique. Et ça serait bon. On va voir tout ça. Donc comme vous voyez ici, j'ai mis le refroidissement, les tubes de l'autre côté pour pas que ça coince dans le ventilateur ici. Donc voilà, il faut que vous choisissiez le bon sens. Il faut maintenant qu'on finisse de monter la partie refroidissement. Il nous manque des pièces, ils sont là. Donc ça, c'est pour brancher tout ce qui est ventilateur. On va leur mettre des petites prises qui sont dedans. Là, il y en a 4. Donc, on les prépare. Il faudra faire attention quand on branche. Il y a des directions, il y a des sens. Il y a une petite flèche qui indique le côté duquel, vers lequel il faut brancher. Donc là, j'ai mis ça. Maintenant, je prends ce qu'il y a dedans et je les branche. Attention au sens. Là, on voit bien la flèche qui relie, où il faut choisir le sens. Après, il y en a d'autres. Il y en a là. Il y en a encore une quelque part. Ça, c'est pour brancher au ventilateur, à la carte mère, ça aussi. C'est du côté fan, 6 fans. Pour la ventilation selon la température du processeur. Donc voilà. Et ça ici aussi 3, donc 3 branchements par là. Après on va les ranger comme il faut. Maintenant, est-ce qu'il ne manque pas un câble? Là il y en a 2. Voilà, il est là.
Donc la bonne direction toujours. Voilà. Maintenant, tout ça, on va les prendre comme ça et les attacher. Ça, je ne jette jamais parce qu'il y en a toujours besoin. C'est toujours bien pour attacher. C'est tout bon. On les pousse vers le bas pour les cacher. On les voit plus. Je n'aime pas trop voir des câbles de partout. Il manque encore celle-là qui va encore une fois, qui a encore une fois un sens. Ça, c'est pour gérer la lumière des ventilateurs du refroidissement, d'accord? Donc, il faudra aussi l'alimenter. Toutes les pièces viennent avec. Attention toujours au sens. C'est bon. Donc, on va l'emmener vers le bas pour l'alimenter dehors. D'une manière cachée. Voilà. Voilà, derrière c'est bon. Tout est bon par là. Maintenant, on va mettre les rames. Donc, là, on prend les rames 32 gigaoctets. Attention, en fait, il y a 4 places. J'ai 2 barrettes, chacune de 16. On va pas les mettre l'une à côté de l'autre, mais plutôt séparées par une. Donc, comme on en a que 2, on va mettre sur les rouges. Donc, on ouvre bien, on met d'un côté en bas, on presse seulement d'en bas, après en haut. Pardon. Faire attention au sens. Après là, on clique. Ça clipse. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça fait une sorte de clips. Là, pareil. Voilà. Les rames sont installées. On est bon pour mettre le disque dur. On va chercher le disque dur. Ça, c'est un Samsung SSD 1 Tera. Largement suffisant pour le client qui m'a demandé le PC parce qu'il travaille sur un serveur. Ses employés travaillent sur un serveur et n'ont pas besoin de stocker beaucoup d'informations dessus. Il nous faut la carte SATA, le câble SATA qui vient avec la carte mère. J'ai une petite boîte. On va le trouver là. Donc le câble SATA vient avec la carte mère, donc il ne faut pas le perdre. On va brancher ça ici comme ça, donc comme ça. J'ai pris à coin parce que pour pas que ce soit trop pour pas que le câble serre et se coince. Après il est pas bon. Donc maintenant je lui emmène donc le disque dur SATA, je vais le mettre ici. Oui, là. Donc je vais lui emmener ce qu'il faut. Et sortir celle-là. Je vais la faire entrer de l'autre côté. Vous allez voir, tous ces câbles vont disparaître et ça va être joli. Côté esthétique est très important. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que le côté esthétique joue sur les performances. Quand il y a beaucoup de câbles, ça fait un problème de ventilation et ça chauffe l'ordinateur. Donc ça fait pas seulement beau le côté esthétique, mais aussi côté performance, c'est à prendre en compte. Maintenant, on va la visser de derrière.
je vais prendre 2 vis. Attention à la taille des vis, il faut que ça passe et sans coincer. Donc, où est-ce qu'il est, le disque dur? Il est là-bas. Donc attention, si vous allez voir là, il est en bas parce que l'ordinateur est à l'envers. Faut pas le mettre trop en haut, la chaleur elle va en haut. Donc mieux vaut mettre des pièces vers le bas tant que c'est possible. C'est pas toujours le cas. Des fois on n'a pas trop de choix. Bon, j'ai fait tomber la vis. Voilà, mon disque dur Samsung est installé. Je vais maintenant amener ce câble SATA ici pour qu'il aille sur la carte mère à la prise numéro 1. Il y en a 6. Voilà, je l'ai bien mis au 1. Maintenant, il ne reste plus que la carte graphique. Il faut bien qu'on enlève deux barrettes pour faire de la place aux prises HDMI et DisplayPort de la carte graphique. Et après, c'est simple. Voilà. Voilà, on va garder du bon travail. Par derrière, tout a l'air bon. On fermera à la fin lorsque c'est fini. J'espère ne rien avoir oublié. Maintenant, on va tout de suite passer à la carte graphique. Donc, c'est un monstre. Cette carte graphique, c'est un peu un monstre. Elle est énorme, elle pèse très lourd. La moitié du PC, c'est une énorme carte graphique. Il y a plein de bordel qui vient avec, j'en ai pas besoin. Donc voilà. On enlève ce petit bout, l'autocollant qu'il y a dessus. Et on va la mettre d'une manière facile. Voilà. Donc, on la clipse. Après, il faudra visser dehors pour que ça tienne. Donc, là. Voilà. Il faudra enlever cette vis là, enlever ce petit bout, enlever une autre vis et la visser dans le petit trou. Là c'est coincé. Voilà. Faut bien la tenir parce qu'elle est lourde et elle peut tomber. Si elle tombe, elle peut tout casser. Donc il faut bien la visser ici, là-dedans. Pour que ça tienne en vertical quand je vais le remettre debout, le PC. Sinon ça fera un poids trop lourd sur la carte mère. Et ça peut l'endommager. Voilà. La carte est fixe. Maintenant, on va mettre les câbles alimentation.
Et elle demande beaucoup, elle réclame beaucoup, et donc avec une seule main, c'est loin d'être évident. Comment reposer? Donc, on les branche comme ça. Voilà. Une. Deux. Et enfin, la troisième. 3 câbles d'alimentation énormes. Ça fait beaucoup. Maintenant, on va attacher tous ces câbles. Et tout est propre, tout est fini. Donc, comme on a tout fini, maintenant on va attacher ces câbles pour que ça soit bien rangé. Donc on utilise les ceintures qui viennent avec, les colliers, si vous préférez les appeler comme ça. On coupe les bouts qui sortent. Voilà. On fait de sorte à ce que les câbles ne touchent pas les ventilateurs d'en haut. On est tout bon. On retourne le PC. De même, de ce côté-là, en gardant accès à cette petite manette afin de pouvoir régler la lumière. Voilà. Donc je vais lui mettre une ici pour la tenir. Voilà. Faut pas que ça bouge beaucoup. Voilà. Comme on voit là en face, l'ordinateur est très propre. On a le minimum de câbles possible. Il y a le disque dur. Il y a aussi l'alimentation, les RAM, la carte graphique, la carte mère. Et tout est bon. On fait pareil de l'autre côté. On attache tout ça comme il faut. Et on ferme. Et on ferme dessus. L'ordinateur sera alors prêt à être livré. À un détail près, il faut faire le formatage, mettre les pilotes et tout ça. Et ça, on ne va pas en parler maintenant. Là, on parle seulement du montage du PC. Donc, une fois monté et tout, on fait un premier test à vide. Et si tout va bien, on ferme tout ça. Et après, on fait le formatage. Bien mettre la partie ouverte en haut. Parce que il faut que la chaleur puisse sortir. Donc attention. Attention quand on fait du montage. C'est pas comme ça. C'est pas aussi vite et aussi n'importe comment. Il faut bien réfléchir. Voilà, ça c'est bon, c'est fermé. On va tout de suite le tester. Avant de fermer derrière, on va le démarrer. Donc où est-ce qu'il y a un câble? Là, il y en a un. En espérant qu'il n'y ait aucun problème qui va apparaître.
On va mettre le courant. Voilà. Et je vais éteindre ma lampe. Et on va le démarrer. S'il n'y a aucun branchement mal fait, tout fonctionnera comme il faut. Il faut mettre le bouton sur 1. Et après, démarrer. Voilà. C'est magnifique. Là, je vois que ici, il y a les ventilateurs qui ne marchent pas. Peut-être parce que ils sont pas branchés. Oui, et c'est pas peut-être, c'est sûrement. Donc, on va ouvrir à nouveau. Et on va brancher les... On va brancher le système de refroidissement qui ne l'est pas. Vous voyez pourquoi il faut faire un test avant de tout fermer à vis et tout, pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Voilà, ça s'allume. Donc maintenant on voit que tout marche. L'ordinateur est magnifique. Il faudra formater et après passer au jeu. Tout est bon. Voilà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide un petit peu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à laisser des commentaires. Si vous avez des propositions, des meilleures idées, on a toujours des meilleures idées. Et on n'a jamais le meilleur choix. Tous les choix sont bons, presque. Je vous laisse pour cette partie en vous souhaitant une bonne journée. N'hésitez pas à vous inscrire et à aimer cette vidéo.